c'était C'est comme pandémie. ça des convaincus, c'est du rapace. C'est 2000 $ par présence au carré de sable. J'ai l'UDA là, dans le cul, puis il arrête pas. Les Patreons, c'est-tu payant, hein? Il y a qu'un peu. Ouais. Ben, c'est le seul argent que je fais. Pas-toi un OnlyFans, là, tu vas avoir bien plus de sous. Ah non, je pense que si je me pars un OnlyFans, je vais perdre des Patreons. C'est vrai? T'es-tu obligé de te mettre tout nu là-dessus? Je pense que ouais. OnlyFans? Ben, si tu veux faire de l'argent, j'imagine. Ouais, mais je pense qu'initialement, c'était pas ça le but. C'était comme juste d'avoir de quoi de plus privé pour communauté. Pour faire un fan club, ouais. Puis le monde a fait, ben là, tant qu'à ça, le monde de la porno est rentré là-dedans, puis ils ont raison. Là, mais... Aussitôt qu'ils ont l'occasion, eux autres, ils rentrent. C'est quoi d'après vous autres, le pourcentage d'humoristes de la relève qui se crossent là-dessus? Il y a OnlyFans juste de clowns qui se crossent. Ouais, mais en même temps, les humoristes, on n'est pas reconnus comme étant les personnes les plus belles. Là. Fait que tu sais, je vois pas à quel point c'est un gros marché. Là. Tu veux voir un laisse crosser, t'es comme. Check dans le miroir. Vous devenez beau après votre premier show, comme. Aux yeux des gens. Oh, c'est beau ça. Parce qu'on fait confiance. Non, c'est pas que vous avez confiance, c'est que les gens veulent coucher avec vous autres parce que vous avez fait un show. C'est plus ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est de moins en moins vrai, ça. Ou je m'en rends pas compte. T'as raison. C'est vrai. Il y a comme trop d'humoristes, là. C'est plus spécial être humoriste, là. Tout le monde est humoriste. Tout le monde est comme, hey, je suis humoriste. Puis tu fais, ok, c'est beau, t'es humoriste. Fait que c'est comme plus. C'est plus comme une affaire spéciale de. Puis tant mieux, là. Ça démocratise la patente, là. Hey, on commence à enregistrer, là. Êtes-vous correct? Ah ouais. Toi, Seb, t'es-tu correct? Ouais. Ouais? Ma femme vous salue d'ailleurs avant qu'on entre en monde. Oui. Ah, allô. Allô, ta femme. Ouais, ben là, carré de sable avec deux de mes meilleurs amis dans la vie, là. Sébastien Mathieu et Michel Sigouin. Michel qui est déjà venu au carré. Seb, qui a été la personne la plus difficile à convaincre au monde. Ça doit faire 68 fois que tu me demandes, hein? Ben oui, mais oui, ça fait facilement ça. Parce que tu sais que je t'aime puis je t'adore. Puis que. Là, tu vois le nombre de monde qui regarde baisser dans chaque seconde. Non! Non, les gens, avec le temps, les gens font confiance que j'invite pas n'importe qui. Fait que je suis bien content que tu sois là. Mais pourquoi tu voulais pas faire des podcasts? Mais hier, ça intéresse pas personne. Hier, il me dit ça intéresse personne. Ben, c'est ça le concept d'un podcast. Ah oui. C'est vraiment sur cette phrase-là qui m'a convaincu. Ça intéresse personne de base, les podcasts. Fait que t'es parfait pour le show. Ouais. Ben, en fait, pour te présenter au public qui s'en va tranquillement, là, parce que ta face est à l'écran, t'es auteur, t'es un de mes amis dans la vie. Je t'ai rencontré... Comment je t'ai rencontré, donc? Je t'ai écrit un message sur Facebook pour aller prendre un café parce que je te trouvais drôle, je pense. Hein? Je pense que j'ai fait l'école un couple d'années après toi. Puis on devait se faire rire sur Facebook. Puis on est allé prendre un café ensemble. Ouais. Puis là, on est devenus des amis. Adoris. Ouais, fois que t'avais vu, tu m'avais gossé, là, c'était à l'école de l'humour, puis t'avais pété une fuse. Non, moi j'avais pas pété une fuse. Louise avait pété une fuse. Parce que je venais de faire bâché l'école. Ouais. Ben, dans un podcast avec Mike puis Ben Lefebvre, mais j'avais pas tant bâché l'école. Le podcast bâchait l'école, puis je donnais une conférence le lendemain dans le cours de gestion de carrière, puis Louise est rentrée comme Bourgogne dans la classe. C'est épique ce moment-là. Ouais. Là, tu t'es dit, je veux que ça soit mon chat. Oh non, je pense pas. Non, on se connaissait pas, ça a vraiment pris une couple d'années après ça. Mais ça a cliqué tout de suite, pareil. Oh ouais, c'était le fun, puis on a juste dit de la merde, on a fait, ah, nice, ok. Fait que c'était des dates d'amis. Mais ouais, l'école... On s'est rencontrés comment? C'était un brainstorm de... l'invitation tellement. Exactement. Ouais, encore là, on a bien déconné cette fois-là. On a déconné de genre après, hey, salut, moi c'est Michel.
Non, Julie Lamontagne, la prod, était comme « OK, vous êtes des vieux chums? » Non, jamais rencontré. Fait que, ouais. Ouais. C'est Vous avez travaillé ensemble sur Bonsoir, Bonsoir, c'est ça? Ouais. Puis on va se le dire, là, en saison dernière. Nice. C'est quoi l'affaire? J'ai travaillé avec lui, je l'ai remplacé pendant qu'il est allé en Colombie. Ouais, exact. Ah, c'est vrai. C'est quoi l'anecdote déjà du chandail top-bottom? Ah, je pensais que tu voulais l'anecdote du bateau de pirate en Colombie. Hey, je vais la prendre pour vrai si tu veux. Ah non, je peux pas la raconter. C'est tout ce que tu imagines de la Colombie, mettons. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand il y a des décès dans l'anecdote. Ouais, mais le top-bottom, c'est on allait tout le temps dîner sur une terrasse sur Sainte-Cat durant Bonsoir, Bonsoir, qui est l'été. Fait que Sainte-Cat est tout ouvert puis, pour les piétons, puis terrasse. Puis il y a un magasin de linge qui avait 2 t-shirts dans la vitrine, un top, un bottom, avec les logos de... Je pourrais aller le chercher. Avec les logos du métro de Montréal, tu sais. Puis c'est ça, c'est un gag qui nous a coûté 40$ pour aller faire rire la prod, là, c'est tout. On arrive dans le meeting. Vers le haut, puis une flèche vers le bas. Ouais, c'est ça. Top bottom, on arrive dans le meeting, ça explose, on s'en va. un des bons gags visuels. Puis tu sais, le gars au magasin, il savait que c'était pour une joke, puis il était comme, non, ça va marcher, ça va être fun. Faut-tu qu'on ait du cash pareil pour acheter des Mais moi, je le mettrais souvent parce que je suis le top. Voilà. Ouais, c'est ça, Seb. Il y a la photo de ça. Non, je l'ai pas. Ah, j'ai une photo, certain, attends. Il faudrait trouver. Envoie-moi là, je vais essayer de la mettre dans l'épisode. Mais, ah oui, c'est vrai, c'est ça, tu m'avais conté que le dernier jour, vous étiez supposé mettre les t-shirts, je pense. La dernière journée que vous travailliez ensemble. Je sais pas. Non, on l'a mis direct quand on l'a acheté. Ouais, mais Michel, tu m'avais pas dit, genre, que toi, t'as mis ton t-shirt, mais Seb, il a oublié. Fait que t'avais juste un t-shirt, genre, top, tout seul, puis Seb, il avait pas son t-shirt. Ah, c'est peut-être, on va te le dire, ça. Ah, peut-être, ouais. Ah, ouais, c'est ça. Parce que c'est sur un autre show. Ouais. Parce que les gens s'attendent à ce qu'on les mette, là, ces t-shirts-là. Ouais, il y a quand même des attentes, là. Mais pour avoir travaillé avec Seb en entrée principale, parce t'étais l'idéateur l'année que j'ai fait, que j'ai réinventé la TV. Puis, t'es le gars le plus merveilleux dans un bureau ever. Bon, je me retrouvais tout le temps juste à aller chiller dans le bureau des idéateurs parce que c'est comme la place la plus fun à être, là. C'est là qu'il y a le plus de marde qui se dit. À part l'odeur, c'est tout le temps là qu'on a le plus de fun. C'est qu'il y avait c'était sale, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de crise de sens. Y avait-tu des plaintes? Tu sais, c'est comme le printemps à Montréal quand ça dégèle puis il y a des vidanges partout, mais là, c'était comme ça à l'année. Ah, il y avait des plaintes, mais plus il y en avait, plus qu'on s'en crissait. Ah, c'est merveilleux. Ah. Tu cherches-tu la photo, Michel? Ouais, je l'ai trouvé. Nice, tu me swingeras par email. Ah, wow! Ouais, c'est ça. C'est parfait. Ben écoute, un gros punch quand même. Ouais, pour vrai. Ouais. Ah, il fallait bien pimenter nos journées comme on pouvait. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est toutes des quotidiennes, là. Comment... Ça, c'est un beat que j'ai fait juste devant, mais pas derrière, là. Mais la quantité de stock que vous devez produire, là, c'est quotidienne, ça n'a aucun rapport, là. Ben, ouais, mais tu sais, vas-y, Michel. Ben, tu sais, un truc comme Bonsoir, Bonsoir, c'est pas tant de stock que ça. Un gars le soir, ça, c'était fou, raide. C'est ça, parce qu'un gars, c'est des jokes une après l'autre. Chaque jour, ça, c'est du stock. Ça, ouais. Une quotidienne pas humoristique, parce que je mets Bonsoir, Bonsoir, je considère pas ça de l'humour, même si on va écrire des gags. C'est éteindre des feux, ta job, tu sais, puis trouver des solutions à des problèmes. Ouais, parce qu'il y en a tous les jours des trucs qui chient, un invité qui décide de pas venir, un stun qui marche plus, il faut que tu trouves une solution, puis c'est dans 20 secondes que ça commence, tu sais. Mais un show comme un gars le soir, vous deviez être vidé après avoir fait ça. Mais en même temps, c'était tellement le fun que ah ouais. Ça donnait de l'énergie. Tu sais, juste envoyer ça aux producteurs et savoir que ça s'en allait en ondes,
Ce qui est dur aussi d'un show même, mais très le fun pour les auteurs, c'est qu'il faut que tu sois dans une ambiance de déconnade 100% du temps dans ton bureau avec les autres auteurs, autrices. Puis ça gosse vraiment les autres gens autour qu'eux sont payés pour être sérieux et être à leur affaire. Tout à coup, ils voient un drone de fées passer, vroom, puis s'écraser d'un mur. Tu sais, des hosties de cloches à 100% de la journée. Tu sais, mais c'est ce climat-là qui fait que tu es créatif. Tu sais. Non, Ouais. mais c'est le clash Ça fait chier, dans des petites boîtes de prod. Tu sais, nous autres, notre bureau, pour un gars le soir, il était collé sur celui de police scientifique. OK. C'est genre la pauvre Marie qui parle à SQ, puis t'entends en arrière, ah, graine, plot. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est ça le poster derrière toi, là, les 3 règles. Ça, c'était dans le bureau, là. C'était des boules, des jokes de boules. C'est pas dans le bureau, c'est dans le décor. Ah, c'est dans le décor, OK, carrément. Non. Dans le bureau, on avait des adages sur le board, mais celle-là, c'était l'officiel règle d'or d'un gars soir. Hey, penses-tu qu'il se pourrait ce show-là aujourd'hui? Je pense pas. Hein? Ben, on avait parlé, moi, je pense que oui. Si, mettons, tu mets une co-animatrice qui... Puis qu'elle le rentre dedans à son tour. Ouais. Gars, tu sais. Parce que, tu sais, il y en a, la plupart des invités filles le faisaient déjà, mais une qui est là systématiquement pour le remettre à sa place puis rappeler que c'est un vieux tata, ça pourrait être super intéressant, je pense. Une genre d'Anaïs Favron, là. Quelque chose là. Ouais. Ouais, quelqu'un qui prend sa place vraiment comme il faut, là. J'ai adoré Mercier. Je sais pas c'est où ce qu'il a dit ça récemment. Il expliquait genre un gars le soir pourquoi ça a fini parce qu'il voulait comme avoir Salvaille parce qu'il il voulait comme sortir un peu. Le nouveau roi de B. Ouais, puis être moins dans la controverse. Puis, genre... Wow. C'est là que tu vois que les gestes sont plus forts que les mots. Ouais. Asti. Mais non, moi je pense que ça se pourrait. Puis il y a une autre raison pourquoi que la plug avait été tirée, en fait, c'est qu'on n'était pas supposé durer aussi longtemps. OK. Puis, l'enveloppe de subvention était finie. Là. OK, les subs, ça marche. OK. On était supposé de faire 76 shows, puis on en a fait, je pense, nos 338. Avec une seule enveloppe de subs? Je pensais que c'était renouvelé, ça, les subs. C'était renouvelé, mais en tout cas, la troisième enveloppe était plus petite. Je me souviens plus. C'est pour ça qu'on a eu comme une dernière saison incomplète un peu. Ouais. Mais te souviens-tu combien de monde regardait ça? On faisait en moyenne 300-400, me semble. Okay, c'est plus que le show de Salvaille, ça, pour eux. Oh, oui. On avait souvent même des pas loin de 500-600. Ça dépendait des invités aussi, mais pour une quotidienne à 10h30 le soir. Ah non, c'est fou, plus là. que rire et délire, si je me trompe pas. Oui, mais moins de rire et beaucoup moins de délire. C'est ça. Mais c'était un bon show. La liberté, man, d'écrire là-dessus puis de savoir que c'est ça se passe puis que ça va pas se faire censurer. C'était de la pure magie, pour vrai. Brailler dans le bureau, là. Ah, my God, je peux pas croire que ça s'en va en ondes, puis du gros fun, là. Puis les réalisateurs qui t'écrivent, hey, ce sketch-là, c'était débile, merci, genre, ça arrive peu, là, tu sais. Puis, mettons qu'on... Vas-y. Non, j'allais dire, c'est qui la personne que vous avez eue sur le show qui avait comme qui a moins compris la vibe, là, qui était vraiment pas pantoute dans... Ah, il y en a pas eu tant que ça, des frettes, pour vrai. Hey, on recevait... Tu sais, à part peut-être Michel Richard, je dirais que c'était un show difficile. Ah, mais elle sait même pas où se caler. Non, elle était complètement fou. Je sais pas si... peut-être déjà... Non, je pense que je l'ai pas raconté au carré de ça. Hein? Mais, tu sais, elle avait son chien dans le temps, Poppy. Puis elle traînait partout avec, tu sais, puis on voulait faire un sketch avec Michel, mais on s'est dit que ça allait être difficile, fait qu'on s'est dit on va faire un sketch avec Poppy. On va le faire parler, tu sais, avec une voix. Le chien qu'on prend plus. Ça te donne une idée. La règle d'or en télé, c'est pas d'enfants, pas d'animaux. J'arrive, elle est en train de se changer, la porte ouverte de la loge, je vois beaucoup trop d'affaires. Puis là, son agent complètement poudré, là. Il est comme, c'est qui l'auteur, là? C'est moi. Là, faut qu'on parle du sketch, là, parce que Poppy, il ne sacre pas. Là, je suis comme, ouais, hein, c'est dur de sacrer quand tu parles pas. Puis là, il est bien sérieux. Faut enlever le Chris, tu sais, il y avait un sac, je pense, dans le but. Puis il était vraiment outré. Poppy ne sacre pas.
Hey, sans retenir je me suis mordu à la joue. J'avais le goût de rire fort, là. Surtout que c'était un des cas où le sac, c'est le gag, là, tu sais, j'imagine. Ouais, je pense que c'était pas gratuit là, comme JF nous en sortait. C'était vraiment un sac classique. Oh Mais, my God. oh man, Poppy ne sacre pas. Là. Il y a une personnalité. Écoute, j'ai déjà reçu un commentaire. Moi, c'était dans un sketch, il y avait une souris, puis la madame, elle faisait juste dire c'est ma souris. Je l'ai appelée genre ma tante Margot, puis elle continuait. Là. C'était même pas le gag, c'était juste un. J'ai donné un nom, tu sais. Puis j'ai reçu, ça a monté dans la chaîne, c'était à TVA. Puis j'ai reçu un courriel de la productrice me dire là, faudrait que tu changes le nom de la souris parce que il trouve que c'est pas réaliste comme nom de souris. Puis il aime pas ça. Il aime... Puis genre j'ai. Autrement dit, c'est le même nom que mon enfant, sûrement. Ben genre, je sais pas à qui ça lui faisait penser, là, mais j'étais comme ben là, c'est quoi un bon nom de souris? Là? Fait que là, moi j'ai achalé la productrice parce que je voulais absolument savoir qui avait levé un flag là-dessus dans la chaîne de hiérarchique. Puis je voulais avoir une discussion avec, puis j'ai dit je te promets, je vais être poli, je vais être gentil, je vais même pas m'ostiner, je veux juste vivre la conversation avec la personne qui dit non, j'approuve pas ce nom de souris-là. Puis je veux savoir pourquoi, je veux l'entendre me donner un argument. Si au moins c'était légal, genre, tu touches pas à Ratatouille puis Speedy Gonzalez. Dirais ça? Non. Mais c'est drôle, ces moments-là, là, c'est que tu sens qu'il y a eu une panique qui s'est créée avec rien. Là, il y a eu un meeting de calé, puis des gens, il faut rentrer plus tôt à matin et régler cette shit-là. Ils ont brainstormé, ils ont voté. C'est sûr, là, tout ça, c'est arrivé. Puis là, après, ils t'appellent. Ouais. Ça me fait rire. J'aimerais ça voir ces meetings-là, moi. Ouais. C'est Être quoi la le... mouche sur le mur. Avec la quoi? Être la mouche sur le mur, là. Ça... Ouais, vraiment. Des tempêtes de verre d'eau, là, c'est qu'on a connu ça pareil. Chris, oui, il n'y en a pas qui me viennent en tête, là, mais je pense qu'il y en a chaque jour, Chris. Ouais? Il y en a souvent. Vous en vivez plus que moi, là, mais... T'as pas des situations de last minute de OK, bon, ben on est pogné, il faut qu'on fasse ça, puis... Parce que tu sais, j'ai déjà vu, c'est quoi? C'est Jean-Pierre Ferland qui s'était pointé à la soirée T'es encore jeune? Chose comme ça? Oui, il pensait qu'il était invité à la télé, mais il était invité à la radio. Fait que tu sais, je pense qu'il s'est pointé à Radio-Can, à la télé, personne n'était là. Ils ont dit, ben non, c'était je pense que c'était chez Roger. Ouais. Ouais, c'était peut-être chez Roger. Là, il a fait finalement, il est pas venu. C'est un des shows les plus épiques de la soirée, ça, c'était drôle. Mais il est allé ou il est pas allé? Parce qu'il me semble qu'il avait bandé. Il est pas allé. C'est ça. Mais il vient juste de quitter les lieux, tu sais, il venait de partir en tabarnak. Puis là, ils ont fait, bon, ben, s'il y a un autre UDA, pas des B puis des C, là, qui veulent venir, bon, vous êtes les bienvenus. On fait l'appel à tous les UDA de Rosemont. C'est quand même un des shows qui me fait le plus rire, ça. Ouais. Non, ben, sont écœurants. Ça a commencé avec un podcast, là. C'était le Spornographe au début, là. Ouais. Puis éventuellement, c'est devenu la soirée. C'était une émission de radio, c'était pas un podcast. C'est une émission de radio? Je pensais que c'était un podcast. Je pensais que c'était un podcast avant le temps. Ça n'existait pas, les podcasts, je pense. Ouais. Ou en tout cas... Tu sais, on pas qu'à Radio-Can, tu peux écouter des podcasts depuis 3 semaines sur leur application. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux comment aussitôt que quelqu'un légitimise le podcast, là, toute l'industrie a juste ce mot-là dans la gueule. Puis ils sont juste comme, ça nous prend un podcast. Là, t'es comme, tu sais quoi, ça nous prend ça. Fait que... Ben ça, là, il y a eu, avant ça, il y a 12 ans, c'était des vlogs. Ouais. Personne ne savait c'était quoi. Avant ça, blog. Une web-série. Il fallait une web-série. Ouais. Avant ça, blog. Avant ça, BBS. Avant ça... Mais tu sais, tout est un podcast à cette heure, comme tout était un vlog à un moment donné aussi. T'sais. Ouais. Mais toi, t'as le meilleur podcast sur le web, là, Sébastien. Faut quand même le mentionner, là. Tu l'as-tu déjà vu, ça? J'en ai vu... Ben, je pense... J'ai-tu vu ou j'ai entendu? Moi, je l'avais vu. Je t'en ai montré plein. Oh, ouais, tu m'en as montré. C'est fucking drôle, là. Toutes les saisons. C'est pas pour tout le monde, je pense. Non. Ben, c'est pour un public averti.
Mais au départ, j'ai fait ça parce que je trouvais ça me faisait rire les humoristes qui avaient des podcasts alors que c'était juste une vidéo sur le web, tu sais. Mais à l'époque, un podcast, c'était une émission de radio que tu écoutes quand tu veux, tu sais. Il n'y avait rien de vidéo. Fait que là, depuis, ça se peut plus, ce podcast-là, tu sais. Tout est un podcast, fait que... Mais t'es mon ami qui c'est ça que j'ai toujours aimé. T'es le gars qui critique le plus les humoristes sur tout. À chaque fois que je te parlais, t'étais comme, ah, c'est humoristes, vous faites tout ça, faites tout ça. Puis tu chiais sur des moves que moi je faisais, puis je riais parce que j'étais comme, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas parce que je les déteste, je les admire. Mais non, je sais. Hey, avec la créativité que vous avez, pourquoi vous faites toutes des shows d'entrevue avec vos chums? Tu sais, il y a mille d'autres affaires que tu peux faire, là, tu sais. C'est infini les possibilités, là, tu sais. C'est juste de la paresse, ça, beau bonhomme. Ouais, totalement, tu sais, puis je veux dire, j'en fais partie dans le sens où je fais des shows d'entrevue, là, sauf que j'essaie... De un, j'étais des premiers à le faire, fait que je me dis c'est correct que je continue de le faire, mais après ça, c'est tout devenu la même chose, puis effectivement, il faut trouver de quoi pour se démarquer, puis essayer de... Il y a tellement de podcasts d'entrevue que c'est rendu que tu vois une entrevue de télé, puis le monde appelle ça un podcast, tu sais. C'est pas un podcast, c'est pas une entrevue, tu sais. Ouais, non, ouais, c'est une discussion, c'est un mood, puis... Mais ça explore pas mal. Il y a bien du monde qui font des affaires différentes. Là. C'est de plus en plus ça commence, je pense. Ça commence. Ouais. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment ça que le tien soit genre... Ben, tu sais, le mien, il a voyagé grâce à tes partages, parce que sinon, mais je me suis fait en secret, j'ai une chaîne YouTube où j'ai mis toutes les vidéos, mais j'ai jamais partagé le truc. Pour vrai? Le fun à moi puis mon gars, c'est d'aller voir de temps en temps s'il y a plus que 4 vues, puis il n'y en a jamais plus. Alors, envoie-moi ça, on va te faire monter ça. Et à chaque fois, ça monte de 1, parce que nous autres, on est crampés, là, c'est loser, personne va le checker. Mais sont parfaits tes shows. Là. Fait qu'ils sont tous dessus, mais là, moi, je vais partager ça. Le dernier que j'ai fait, c'est quand François Lambert il a pris sa douche d'eau glacée, là. Je pense que j'étais un des premiers à l'avoir niaisé, puis après, il y en a eu plein, là, mais j'ai arrêté après ça. T'achètes-tu encore ces bobettes? C'est quoi? T'achètes-tu encore ces... Ah, je les ai. Je pense que je les ai sur le dos. Malade. Non, je les ai pas. Je peux vous les montrer. Je peux vous les montrer. Ben ouais, je veux voir les bobettes de François Lambert. Ok, attends une minute. C'est quoi, y a-tu sorti une ligne de boxer? Uh-huh. Ah ouais. Ce gars-là, man, est fascinant. Ouais. François Lambert, dans le fond, j'y achète du sirop d'érable sur Internet. C'est le meilleur au Québec. Puis chaque fois, j'y écris « Hey, bravo pour ton sirop », il me fait « Hey, ça serait fun que tu partages ça sur tes réseaux sociaux. » Je fais « Non, ça va pas arriver. » Puis là, j'ai vu qu'il vendait des bobettes. OK. C'est la Sainte Vierge là-dessus? Ouais, la Sainte Vierge. What the fuck? Puis là, j'ai acheté une paire. Je trouve ça drôle en crise de mettre des bobettes de François Lambert. Il y en a affaire qui me fait rire, juste moi. Ah, sirop, bobette. C'est quoi les autres? C'est pire que les... Ben, je pense qu'il essaie de faire un Amazon québécois, tu sais. Fait qu'il y a mille et une affaires, mais ça fit tout pas ensemble. Là, tu l'as-tu déjà rencontré pour un show? L'as-tu déjà été reçu comme invité ou? Non, mais j'y écris souvent, puis il me répond tout de suite. Quand j'ai fait ma vidéo, là, où je prends ma douche tout nu dans l'eau frette, là, tu sais, comme lui, j'ai tout de suite écrit, j'ai dit, hey, je veux juste te dire que je vais faire une parodie de ton truc, t'as checkeras. Il était bien content. Tu sais, lui, ses vidéos, il fait ça, c'est un troll un peu, hein. Tu sais, il est cave, il a des aspects, mais là-dessus, il est bright. Il sait que le monde, ça va faire ça de même, puis le monde va l'écœurer, il est capable de prendre une joke, tu sais. Ouais. Oh. Puis je veux dire, il a quand même, il réussit en affaires, là, c'est pas un... Il t'attend sur d'autres aspects que ça. Ouais. Je connais son livre pour savoir que c'est un vrai. Ah ouais? J'ai pas... c'est vrai, on lisait dans le bureau. À bonsoir, il y a une copie qui traînait ici, puis Étienne Marcoux, c'était comme son go-to quand il y avait un silence. Là. Ouais, il disait, oh, c'est le temps de lire un petit passage. Une poignée de main ferme. C'est vrai de ça qu'il faisait. Station, man. Gros comme le bras. Là. C'était quoi la citation? C'est genre, en affaires, ce qui est important, c'est une poignée de main ferme. Tu sais, c'est des phrases creuses de même. C'est tout. Ah, c'est merveilleux. Mais il y a tellement de monde qui sort des livres. Là. C'est quoi, c'est à entrée principale qu'on recevait de la merch de tout le monde, en fait, là?
Je les ai tous, ces livres-là. Tous les livres de croissance personnelle, tu sais. Ouais. Les anciens lofters, les anciens Star Academy. Beaucoup d'humoristes en écrivent aussi. Ouais. Tu sais, il faut quand même rire de ça, là. Tu sais. Tu peux pas rire de ça. Faut rire de c'est tous des bons jacks là, qui font ça, tu sais, mais. Ben oui, mais. Ça change pas que c'est bon. Ben oui, faut en rire, là. Puis je me rappelle, au party de Noël, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait tirer tous les cossins qu'on avait reçus de promo pendant l'année. Fait que tu sais, t'as toutes les Non, mais il de nous donnait le livre qui fitait avec notre personnalité. Moi, j'avais eu José Boudreau, je sais pas pourquoi. Ah oui, soit ta meilleure amie. C'est vrai, c'est vrai, on l'avait utilisé dans le Grand Perdant. Le 1 puis le 2. C'est toi qui les avais amenés. Ouais, mais tu y avais demandé la permission, elle le savait. Mais ça, oui, j'avais demandé. Ouais, j'y avais dit que j'allais l'utiliser pour. Puis elle avait trouvé ça super drôle. Là. Elle était comme. Elle était venue au carré ça. Elle est vraiment cool, ce fille-là. Là. Elle puis Louis-Philippe Rivard sont bien smooth. Là. C'est ça qui est le fun. Le monde sont capables de prendre des jokes que l'ego n'est pas rendu comme. Complètement. Puis je trouve que c'est chic de demander la permission à la personne avant moi. T'sais. Demander la permission, je ne sais pas. Avertir. Je trouve que c'est correct faire ça. C'est parce que le milieu est tellement petit que. Ouais. Fait, écoute, je vais. Ouais. C'est mieux que l'information ne soit pas transformée en chemin. Là, ouais. C'est vrai que c'est mieux. Ouais. C'est fucked up, ça. C'est que ça me fascine tout le temps. Il y a tellement de chicanes en ce moment sur tout, là. Tout le monde s'appogne. Ah ouais? Toi, Michel, t'es pas sur les réseaux sociaux. Seb plus, là, mais. Ah, mais je suis pas les humoristes. Tu sais, je sais pas ce qui se passe zéro dans ce milieu-là tant que ça pourrait. Ben, c'est juste là. Ben, c'est à chaque fois que Julien Lacroix sort un statut ou whatever, là, la marde pogne, là. C'est sûr qu'il y a ça, là. Ouais, mais t'es bien actif sur Xavier Camus, tout ce qui est écrit. Moi, ça, ben oui, je l'ai feedé souvent, Xavier, avec des infos sur les complotistes. Ouais. Mais t'es bon, je te trouve vraiment bon. Je veux dire, t'es bon. Ouais. Ton sens de l'analyse, la façon dont tu présentes ça, c'est pas. J'aime ça te lire pour ça. T'amènes tout le temps un angle que je fais ah ouais, ok, cool, je l'avais pas vu de même. Puis je fais ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé, tu sais. Mais tout en suit là, du monde qui sont complètement coucou, là. Ouais, mais je les suis depuis des années. Puis je vois leur évolution. Ben, c'est pas mais ça part du nationaliste, tout ce monde-là. C'est des gros nationalistes. T'sais, au début, ils devaient voter PQ, là, ce monde-là. Ils écoutaient TVA. Ils se sont petit à petit radicalisés dans le nationalisme parce que ça allait pas assez vite. Là, ils se sont partis la meute, puis même entre eux, se sont pognés, ça allait plus assez vite. Ils ont commencé à arrêter de checker TVA parce que ça les a rendus tellement mongols que, tu sais, là, puis là, ils sont partis aussi dans un délire complotiste, conspirationniste. Puis là, il y en a qui délirent encore plus. Là, ils s'en vont dans le... C'est fucké. C'est des supraconsciences. Tu sais, faut être... Tu sais, on n'est pas vraiment sur Terre. Tu sais, c'est les intraterrestres. Tout ça, là, c'est sans... Mais des fois, je me dis, c'est peut-être pas bon pour ma santé mentale de suivre ce monde-là. Ben oui, tu peux juste mettre du gaz sur le feu, c'est sûr. Des fois, je les troll un peu, là. Ils vont sortir une info qui a pas à part. Je dis, oui, effectivement, je travaille comme auteur à Radio-Canada et on nous a obligés cette semaine à vacciner tout le monde. T'sais, ils vont faire, on le savait. Je me suis jamais fait pogner. Ils n'ont jamais catché que j'ai trollé, pas une fois. Maintenant, je te regardais sur un live d'un gars qui donne des conseils de motivation. Ouais. Mais qui parle anglais, mais tout croche. Puis toi, tu y écrivais pour y poser des hosties de longues questions interminables. Puis genre, ça fait longtemps, ça. Ah, c'était merveilleux. Mais ça, ces trucs-là, je me dis, parmi tous les gens qui suivent mon Facebook, il va y en avoir une qui va checker. Je vais faire rire cette personne-là. Ça me ferait faire ça. Ah, mais t'es extraordinaire pour ça, honnêtement. C'est toi qui m'as fait découvrir les dragons de l'intra-terre. Ouais. Wow. Là, je suis dernièrement 2 filles latinos de 7 ans. Puis là, ils se mettent en live, ils mettent des trucs de Jésus qui jouent en arrière. Puis là, ils font des aquarelles. Là, ils dessinent des Jésus. Fait que je leur parle, ça me fait rire en tabarnak. À un moment donné, je vais me faire arrêter par la police. Oui. Ouais, probablement. C'est sûr que tu fais la description de tous les pédophiles.
Comment ça se fait que c'est pas déjà fait? Ouais, c'est ça. Hey, là, vous rushez, hein, les pédophiles en pandémie, on n'en parle pas assez de ça. Ouais. Ouais. Il y a plus de victimes qu'on pense. Ouais. Là, je parle des pédophiles, ouais, les cambrioleurs. Tout ce monde-là. Après 8 heures, ça doit être tough. J'ai entendu hier, après 8 heures, genre, du bruit dehors, puis j'étais rendu comme, c'est qui ce Chris? Puis là, je suis comme allé voir, tu sais, puis j'étais comme, man, on est en train de virer fou, là. C'est le couvre-feu, là. Ouais. T'as pas le droit d'être là. Il y a un gars qui m'a craché dessus, man, l'autre jour. What? Ouais. Ça pas Ouais, à une lumière rouge, là, il était sur son scooter électrique. Il se met à côté de moi. J'y parle pas, là. Il parle au gars derrière lui. Il est juste en crise après tout. Puis là, il commence à m'envoyer chier parce que mon char dépasse la ligne blanche un peu. Puis là, je dis pas un mot. Puis je fais comme, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux? Puis là, il dit, oh, chier. Je fais, fuck you, man. Puis là, il crache dans ma vitre. Puis là, j'étais comme mon esti. Fait que j'ai juste comme, il est parti. J'ai juste suivi en char. Puis à un moment donné, il a arrêté. Je suis débarqué du char. Son chum est venu me porter ses clés de scooter. Puis il a fait comme, ouais, j'y ai dit que ça se fait pas ce qu'il a fait. Tu lui redonneras ses clés, mais qu'il s'excuse. Puis là, j'étais comme, moi, je m'en allais me battre. Là, j'étais comme, bon, ben, je m'en vais me battre, esti, avec un gars. Puis là, il vient me voir. Puis là, donne-moi mes clés. Puis là, je fais comme, je lui donne ses clés. Je fais, qu'est-ce que tu fais, esti, d'épais? Puis il fait, c'est quoi, là, tu veux que je m'excuse? Je fais, ouais, tu m'excuses. Puis là, il s'en va. Ouais, mais en psychologie, là, c'est quand même dur de définir quelqu'un qui a un problème de santé mentale, mais moi, je te dis, tu as un scooter électrique, that's it. Ouais. C'est un problème mental. Ils ont toujours un casque de bicycle des Ninja Turtles. 100% des gens qui ont un scooter électrique. Oui. Mais Hochelag, c'est un peu un théâtre d'été qui rencontre À un moment donné, à un moment donné, mon gars, l'été passé, il me disait pas, je veux un scooter électrique. Il rêvait de ça. Je l'ai amené prendre une marche sur les pistes cyclables. Je dis, scooter électrique, garde le gros mongol. Un autre. À la fin de la journée, prends ton bicycle puis pédale, jeune homme. Ouais. Ça vient du gars qui voulait pimper un quadriporteur pour aller faire des courses de quadriporteur. Ah, c'était encore un de mes rêves, ça. Ouais, ben là, il y a... Ben maintenant, ils en font en Place Valois, mais Seb, il voulait faire ça dans le temps qu'il y avait juste une course en Abitibi-Témiscamingue, là. Moi, mon but, ce que je voulais faire même un show de télé avec ça. Puis ça, je sais qu'il se peut pas le show, mais tu pimpes un quadriporteur d'un garage avec de la nitro puis tout, là. Tu te rends en Abitibi-Témiscamingue avec, tu suis toute la route. Tu sais, il va s'en passer des crises de niaiserie, là, sur le chemin. Tu sais, t'as 2 gars, mettons. Ouais. Puis là, t'arrives parce qu'il y a une course qui dure depuis des années au Témiscamingue. C'est des personnes âgées qui font une course de quadriporteur. T'arrives là, puis tu les pètes avec ton quadriporteur. Et tu boosté à nitro. Marche au Canada, donc une chance. Wow! Mais ça existe à cette heure parce que je travaillais sur un show, puis ça, c'était une idée que je voulais éventuellement en faire, puis je voulais justement t'en parler si jamais ça décollait, là. Mais c'est sûr que ça se peut comme show, là. C'est bien trop le fun, là. Puis pimper ça, man. Au Québec, tu peux pas baser un show sur des choses de l'imprévisible, tu sais. Ça coûte trop cher, tu sais. Faudrait que ça soit web plus, je pense. Ouais. Tu sais, de faire, on sait pas ce qui va arriver dans ce village-là. On va voir, tu sais. Faut que ça soit stagé. Ouais. Mais juste aller au Témiscamingue avec ça, t'as crissement pas le droit, là. Non. Ah oui. Tu vas y aller en touring. Traverse le parc en quadriporteur, le fun. C'est non, impossible. Mais faire une bonne ride par les pistes cyclables, tu sais, genre, ça se rend quasiment à ta non. Je suis pas sûr. Il n'y a pas de piste cyclable qui traverse le parc. Non, ça arrête à mort. C'est ça. Ouais, puis le parc, il dure 3 heures. Non, ton rêve est mort, Seb. En plus, mais si tu le pimpes au point de pouvoir aller à 90, t'aurais le droit, par exemple. Ben oui, c'est ça, je te dis, il y a de la nitro. Ouais, mais la nitro, c'est pas 700 km. Non, mais je suis sûr qu'il y a moyen de pimper le moteur pour qu'il y ait à 90. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il y en a qui le font. J'ai checké des vidéos sur YouTube. Il y a du monde qui font des courses de quadriporteurs, mais comme pimpé, ça n'a aucun rapport, là. Genre, c'est drôle, là. J'ai vu dans Schlag un... Genre, c'est triste, mais c'est drôle en même temps, là.
revient à ce que tu disais tantôt, que c'est un théâtre d'été. Je passe en char, il y avait une chaise roulante qui était prise dans un nid de poule. C'est que c'est montréalais comme avec. Il y avait son ami en quadriporteur qui avait attaché une corde sur son quadriporteur, qui avait attaché une corde sur la chaise roulante, puis qui tirait pour le towway pour le sortir du nid de poule. Hey, tu vois ça, tu dis c'est un des plus beaux moments de ma vie. Tu sais, c'est rare de. C'est Ouais. plus rare que de tomber sur un carcajou, peut-être. Ça. Un schlag ou non, là, ben. Ouais, c'est Ouais. C'est un mot que j'ai jamais vu dans la nature. Carquel. Ah, ouais. C'est drôle. D'ailleurs, hier, je l'ai envoyé à PB, mais toi, tu l'as pas vu, ça. Faucon pèlerin dans ma cour hier. Ben non. Pour Yes. vrai? Ouais. Un faucon pèlerin. C'est pas Ouais. la première fois. J'ai pas eu le temps de prendre une belle shot, là. Il s'est envolé tout de suite après, mais je sais pas si tu le vois un peu. Ben oui, écrit, c'est gros. Ah oui, c'est Et Michel habite à Montréal aussi, là. C'est ça qui est fucked up, là. Mais tu sais, C'est t'as pas des grave. oiseaux de proie Quand qui même. viennent chez vous des fois. C'est pas la première fois que tu as un oiseau de proie qui vient dans ta cour, non? Non, c'est la deuxième. C'est peut-être le même. Très territorial. Ouais. Mais là, t'as pas aussi un. T'as pas un. C'est un rouge-gorge que toi, tu m'as dit, ou un merle? Une famille de cardinaux. Cardinaux, ouais. Alors là, Mais là, tu vois les téléspectateurs, ça monte. Là. Ouais. Ils ont-tu parlé d'oiseaux? Ben voilà, on Vite, venez tout le monde! a... Il y a un merle dans sa cour. Curieux Rivard spécial. Non, des fois, je reçois des scientifiques, puis des doctorants, puis du monde en intelligence artificielle. Des fois, je reçois juste mes deux chums, puis je suis bien content. Hey man, la bouffe, là, c'est encore très anecdotique. La soupe avec Mie que vous avez faite, j'arrête pas d'y penser, man. Boy. J'en Ouais, mais veux. OK, ouais. Ah, Je vais mettre en contexte que c'est deux de mes amis les plus foodies que je connais au monde, là. C'est vous autres, là. Moi, je vais au restaurant, ben là, dans le temps qu'on pouvait, là, j'allais au restaurant avec vous autres juste pour vous regarder manger. Genre, je mangeais, mais ça vous rend tellement heureux de manger que ça me rend heureux. Fait que souvent, je fais juste dire commande ce que tu veux, puis je vais payer à moitié, puis moi, je découvre des affaires, puis c'est surtout Seb, là. On va souvent sur des terrasses bouffer, puis on aime ça rire du monde qui passe dans la rue. Ouais. Mais au-delà de manger, nourrir les autres, je pense que ça me procure encore plus de joie. Ouais. Ah, puis t'es bon. De la bouffe pour du monde, c'est le fun. Ouais. Mais ouais, c'est notre premier Boom Bowie, puis ça sera pas le dernier. Il me reste encore du bouillon pour en faire un autre batch. Mais c'est quoi ça? Je suis juste curieux. Boom Bowie, c'est quoi? C'est une soupe épicée vietnamienne. Hue, c'est une ville au centre du Vietnam qui est comme reconnue pour manger bien spicy. OK. Puis c'est ça. C'est pas du tout comme la tonkinoise, là. C'est le bouillon qui est long à faire, hein? C'est ça? Ben, c'était juste 3 heures, c'est pas super. OK, c'est correct. Ouais. Quand même. Mais ouais, c'était délicieux. J'étais vraiment content. Ça a l'air vraiment bon pour vrai. Ouais. Ça a l'air fucked up. On n'a pas trouvé les grosses nouilles, là. C'est supposé d'être les grosses noodles, mais c'était bon, pareil. Ah, mais sais-tu, il faut que tu ailles les acheter au... Les nouilles de Lanzo. Ils font maison, là, dans ta face, les nouilles. Tu peux acheter toutes les nouilles que tu veux. Ouais. Ça fait la différence. C'est pas tout à fait la même nouille, mais ouais, je sais de quoi tu parles. Ouais. Ça fait la job. Moi, je m'en sers pour des carbonara, ces nouilles-là. Ça marche. Quand même. Tu vois, j'ai rien compris de toute cette conversation. Ah, toi, t'as aucune idée de ce que c'est. Carbonara, c'est des spaghettis au bacon. Ah ouais, ça, je sais quoi. Tu m'avais appelé une fois, PB, pour me demander comment ça se cuit des saucisses. T'es hey, je sais pas, si je viens d'acheter ça à l'épicerie, ça s'appelle des saucisses. Comment la viande tombe pas du tout cylindre? Ouais, c'est comme des cylindres de viande. Ouais, c'est 100% vrai en plus. Tout ça est 100% vrai. Je t'ai vraiment appelé faire comme, hey, des saucisses, comment qu'on cuit ça? Ah, là, de loin. Mais comment tu te nourris dans la vie? J'oublie de manger. C'est vrai? Ouais, j'oublie tout le temps de manger. Moi, c'est comme si à chaque fois que j'ai faim, c'est une surprise.
Je fais comme « Oh, fuck! » Puis là, je mange qu'est-ce qu'il y a. Dans mon estomac. Hey, mais c'est un trait des Asperger, ça. Ah Que ouais? tu l'as dit des fois, ouais. Les Ah, Asperger, il y en a beaucoup. Là, tu l'as dit qu'à manger. Ouais. Tu gosses quelque chose sur ton bureau, Seb? Parce que je l'entends pas mal dans... Non, Non. il n'y a rien. Honnêtement, je gossais sur une autre paire d'écouteurs. Ouais, moi, je pense pas que je suis Asperger, par exemple. Je me suis demandé, mais non, je pense pas. T'as bien trop d'émotions. Hein, on va tester ça tout de suite. Fais un château de cartes. Je suis pas capable. 36 étages. T'es Asperger. On te pose des questions. C'est rendu que... ouais, non, je vais pas parler de ça. Quoi? Qu'est-ce que tu vas pas dire? Je trouve qu'on vit d'une époque où les UDA se payent des diagnostics. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. C'est un gros c'est souvent les mêmes styles de médecins qui donnent les... En tout cas, whatever. Ouais. Ben, là, on a un show de télé pour en parler. Puis... Je dis pas que c'est jamais vrai, mais c'est drôle. Ouais, c'est drôle que ça arrive. Tu sais, moi, pour être quelqu'un, mon père et sa blonde, ils ont une garderie, puis c'est des Asperger. Là, à longueur de journée, chez nous, c'était ça. Là, c'est comme si t'es pas Asperger, mon chum. Ouais. Ben, moi, j'ai des chums qui travaillent dans le domaine, justement, tout ce qui est psychologique, puis quand il y avait des coming out, ils m'écrivaient pour me dire, genre, c'est impossible. Puis j'étais comme, ah, OK. Moi, je connais pas les critères, là. J'ai pas lu le DSM, puis je suis pas... Puis il était comme, ben, ça, c'est stretché ou c'est très, 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 très léger, là. Puis j'étais comme, ouais. Mais tu sais, on a atteint une espèce d'écosystème de vedettes où, là, la santé mentale prend beaucoup, beaucoup de place. Ouais. C'est correct. Ouais. Mais ça devient un branding. C'est devenu comme c'était les hyperactifs avant. Tu sais, tous les enfants devenaient hyperactifs parce qu'on était très sensibles à ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a du positif là-dedans aussi, tu as raison. Ben, il y a du raising. Ouais, c'est ça. Il y a du raising awareness, c'est cool, mais il y a aussi la game de quelle étiquette je peux avoir pour aller chercher quelle. Mais je pense même pas que c'est conscient, par exemple. Personne se dit ça dans sa tête. Tu sais. Ah, moi, du monde là, qui sont comme, OK, j'ai ça, je vais le milker, là. Tu sais, je vais milker ce truc-là. Je vais parler de moi parce que moi, souvent, dans mes jobs, on me dit t'es un esti d'Asperger, puis le monde, il le pense pour vrai. C'est juste que je me crisse du monde. C'est pas ça, être Asperger, tu sais. Ouais. Peut-être que certaines personnes devraient appliquer ça à leur vie. Ben moi, je suis persuadé, puis tu sais, Michel, on avait commencé à l'écrire dans le show, puis finalement, on l'a enlevé parce que ça marchait pas, là, que genre les Asperger, je disais que c'est le next step de l'évolution. Moi, je considère que c'est vers ça qu'on s'en va, puis que c'est correct. Ça s'en va de même. Il y a ceux qui n'ont aucune émotion, puis là, ceux qui en ont beaucoup trop. Ouais. En ce moment, les émotions du monde ont beaucoup trop de valeur. Là. C'est comme... on s'en crisse de tes émotions, pour vrai. Parle-en à tes proches, mais que ça se retrouve tout le temps dans les mains de tout le monde. Ouais. Ouais, gère-toi. Oh my God. Écoute, j'avais un gars là qui passait à Juste pour rire cette semaine, là, ou la semaine passée. Tu sais, les galas qu'on a fait au Saint-Denis cet été devant personne, là. Puis, je dis le mot herpès à me mener. Ah, non. C'est le gag, c'est juste, c'est-tu qui c'est qui fait confiance? Qu'est-ce qu'ils ont les gens qui ont fait confiance à la vie? Je fais l'herpès. C'est ça qu'ils ont. Puis c'est juste ça la joke. Et j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit « Ah, moi, ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai l'herpès, puis tu sais, c'est vraiment difficile, t'as pas idée c'est quoi, puis c'est pas cool. » Puis j'étais comme « Mais j'écoute. » Comme si la moustache à PB, c'était pas pour cacher ça, justement. Ouais. J'ai juste collé des poils sur mes feux sauvages. Hey, mais ça, c'est épique comme commentaire du public. Mais tu sais, c'est que le monde est rendu là, tu sais. Puis comme si l'herpès, c'était la condition la plus étrange et rare qui existe. C'est comme... Tout le monde a l'herpès. Cette personne-là doit t'écouter rire du monde depuis des années, trouver ça drôle, jusqu'à temps que ça la touche, elle, tu sais. Ben, c'est souvent ça, en fait. C'est ça. Là, ça me touche moi, fait que t'es plus un humoriste, t'es rendu un conférencier, là. C'est l'espèce de mentalité de... C'est attaque à moi, là. Puis je trouve ça difficile à gérer parce que
elle a de la peine. J'étais comme, je veux pas que tu aies de la peine. Je fais pas ça pour t'aider de la peine, là. Sauf qu'à un moment donné, d'un joke, il y a toujours. Ben, je sais pas si t'es d'accord, Michel, ou ça, mais il y a toujours une victime dans une joke, là. Presque tout le temps. Si, mais ça peut être toi, puis il y a quelqu'un qui va dire « Ah, dis pas ça. » Sauf si tu fais de l'humour d'observation qui est rassembleur de « on est tous pareils », tu sais, qui moi, me fait particulièrement rire, mais ça ferait beaucoup de monde, tu sais. Mais souvent, c'est sûr que tu ris de... Ben, tu ris de quelque chose. Mais oui. Ouais, c'est ça, t'as un angle. Vraiment pour trouver la personne niaiseuse, tu sais. Mm-hmm. On a tous des travers qu'on peut rire de. D'ailleurs, quand on se parle les trois, c'est du bullying pendant 4 heures. Non, mais tu sais, dans le temps que je faisais des choses, j'avais un bit sur... en fait, c'était sur les apparences, parce que le bit parlait de... Il y a du monde qui ont l'air trisomiques, mais ils le sont pas, puis c'est plate parce qu'ils se font traiter comme si, t'sais. Puis il y a une fille au Saint-Cyboire, dans le temps, elle était venue outrée. Ah, là, tu sauras que moi, quand je suis né, j'avais l'air trisomique, puis je suis bien normal, non. Puis elle m'avait juste rajouté 5 minutes à mon bit, parce que j'ai raconté après qu'est-ce qu'elle me disait. Écoute, c'est comme, où c'est que tu t'en vas avec ça? Ouais. C'est juste de... C'est ça, Ah oui, puis j'y avais dit... c'est pas politically correct. Mais j'avais dit, tu sais, t'es la preuve que c'est pas de quoi on a l'air, mais qu'est-ce qu'on dit qui fait qu'on est une mongole. Moi, j'avais... la discussion. Ouais, mais ça, c'est Michel. T'es le gars qui fait le plus de calls qui a aucun bon sens. Des fois, ce qui est drôle, c'est qu'il est fait en brainstorm à des gens qui connaissaient pas v'là 5 minutes. Moi, j'avais un bon gag de trisomique. C'était un trisomique, dans le fond, c'est juste un Asiatique avec un mauvais coiffeur. Toute la même coupe de cheveux. C'est drôle parce qu'il n'y a pas un Asiatique qui a un bon coiffeur. Puis le pire, c'est que j'ai écrit un gag que j'ai jamais fait nulle part, qui allait être éventuellement dans quelque chose. Puis j'ai checké un show de Mark Norman qui a fait récemment pendant la pandémie, puis il fait le même gag, puis c'est pratiquement comme verbatim. Là. Fait que je le ferai jamais, tu sais. C'était juste comme, ils ont ouvert une école pour trisomiques pas loin de chez nous, puis honnêtement, je trouve ça correct. Moi, je suis vraiment pour tout le monde, tu sais, doit avoir une place, c'est correct. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi quelqu'un choisirait ça comme métier. T'sais. Je veux dire, il y a pas beaucoup de débouchés. Tu sais, sur le marché du travail, c'est super difficile pour eux autres. Fait que c'est un drôle de choix de carrière, c'est juste ça. Puis là, il l'a fait, puis j'étais comme ah bouh. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le pire, c'est ça me fait rire des jokes de trisomiques, mais c'est pas pour les rabaisser. Je veux dire, il y a rien de plus genre rempli d'amour qu'un trisomique. Ils sont adorables. Aucune malice. Il n'y a aucune malice. C'est pas. Mon bit, ça parlait du fait que c'est plate d'avoir la grosse face parce que le monde va prendre pour acquis, puis ils vont te traiter comme un abruti. Tu sais, des fois, ils parlent aux trisomiques comme s'ils comprenaient. Ouais, alors qu'ils sont bien plus, bien plus wise que le monde assume. Là. Exact. J'avais déjà écrit un sketch où ça me prenait comme casting quelqu'un. La description du casting, c'était littéralement personne avec un visage particulier rappelant celui d'un trisomique. Genre. Yes. Puis, et là, je savais déjà, le sketch s'appelait le bisomique. C'est comme ça que j'avais nommé le sketch. Wow. C'était pour une série web sur LibTV qui s'appelait Anovule. Puis, je savais déjà que je voulais avoir Dom Massy des Picbois. Puis Dom, il avait déjà fait plein de jokes sur le fait qu'il disait qu'il avait l'air trisomique et tout ça. Fait que, sauf que ce qui me faisait rire, j'avais une joke dans une joke, c'est que j'ai écrit le rôle, j'ai écrit la description du personnage, puis je dis à la boîte de prod, c'est lui que je veux. Fait qu'allez juste booker là. Mais j'ai pas signé le texte parce que je voulais pas qu'il sache que ça venait de moi. Puis à un moment donné, il écrit sur Facebook un long statut. Là, on vient de m'appeler pour un rôle. Le rôle, c'est quelqu'un avec un visage particulier rappelant celui d'un trisomique.
Puis là, il est comme, calisse! Puis je sais que, en même temps, il a pas nécessairement les moyens de dire non, puis il a le goût de le faire, tu sais, puis c'est un beau rôle, c'était le fun, là. Fait que, il était juste... Fait que là, je braillais de rire parce que ça s'est rendu dans son Facebook, puis il était comme un peu outré, mais en même temps, il était content qu'on pense à lui. Oh, Puis après ça, j'y ai écrit pour dire « Hey, c'était moi, j'ai juste fait exprès de pas te signer pour pas que tu saches que c'était moi. » C'était parfait, il était excellent. C'est fou ces castings-là. Avez-vous déjà vu la série Ozark? Pas encore, non. En tout cas, tu sais, ça se passe dans l'Amérique profonde, là, tu sais, puis t'as bien du redneck puis du hillbilly, là-dedans. Ils sont toutes lettres, là, tu sais, ils ont des faces de râteau. T'es casté parce que t'es lettre, là, tu sais. Ouais. Tu sais, ça doit pas de la peine. Ça doit Une anecdote savoureuse là-dessus. Je pense que c'était... Vous vous souvenez de... Voyons, c'est Max Leblanc. Oui. Ouais, t'as Sherbrooke. Puis il avait besoin de freak, genre, pour faire un sketch sur scène, tu sais. Puis, il y a un gars, il y a un booker dans l'Est du Québec qui avait une agence de freak, tu sais. Genre, femme à barbe, nain, whatever. Il engageait souvent des petites personnes là-bas. Puis là, à un moment donné, il l'appelle, le gars, je pense en Beauce, tu sais. Il dit, ouais, là, ça me prend une fille moche, là, mais tu sais, vraiment moche. Ah! J'ai la meilleure pour toi, si elle est dégueulasse, ça n'a pas de sens, tu vas capoter. Ouais, mais, tu sais, je veux juste être sûr que, tu sais, on est d'accord qu'elle vraiment, elle fait peur, là. Il dit, Chris, je le sais, c'est ma femme. Chris, c'est fou quand la réalité, c'est une joke de Gilles là-dessus. Ouais, c'est ça. Il a juste fait, ben, je te fais confiance. Ah, wow! Oh, mais ça, c'est un sketch, c'est drôle, hein, Chris. C'est malade, là. Je te jure qu'elle est moche. C'est quasiment... Écoute, te rappelles-tu de l'anecdote d'un certain gala d'humour où il devait avoir plusieurs super belles filles, genre, pour l'intro du show, qui devaient rentrer dans une limousine, qui devaient être dans une limousine. J'ai travaillé dessus, c'était le show à GF. Ouais, ok. Le gala à GF avec notre ami. Ouais. Paul Petrie of the Penis. Ouais. Ouais. On peut-tu la compter, cette anecdote-là, tu penses? Sûrement. Ben là, moi, je Ouais. veux la savoir. Écoute, c'est extraordinaire. Je hurlais de rire, là. Mais c'était pas Paul Petrie. Ben, c'était pas cette anecdote-là précisément. Moi, c'est l'anecdote. Ouais, c'est ça. Entourant le casting des filles. Dans le fond, l'idée, c'était quoi? C'était, il va avoir, mettons, 15 filles. Il y a genre 10 chicks qui sortent de la limo, puis la dernière personne, c'est Claude Genet tout nu avec son micro-pen, tu sais. Ouais. Parce que lui, il montrait... Les filles dans la limo, ils ont la bonne idée de faire pour le fun. Ouais, ils l'ont comme shafté. Ouais. Ouais, mais c'était des prostituées, les filles? Non, c'était juste des filles qui voulaient faire de la TV. C'est qui Claude Genet? Ben c'est ça, c'est le gars qui faisait Paul Petrie of the Penis, des fois, dans des shows d'humour. Il faisait la même chose que Puppetry of the Penis, sauf que le monde est de même tellement il y a un petit bad, tu sais. C'est ça la joke. Ben, il y a ça dans les films aussi. Un à Trois-Rivières, puis justement, je pense que c'est Max Leblanc, il sort le pacing, puis il est comme Claude, il fait le puppetry, puis après Sigouin, tu Claude, je fais t'es-tu malade, là? Je pense pas après t'es fou, Ned. Alors, on va switcher ça, là, voyons donc. Man, le malaise, le monde est juste en pleine gueule. Wow. Mais l'histoire... Il arrive backstage, puis il est en crise. Ah non, j'ai oublié de faire Sakou Koivu. Mais l'histoire que j'avais entendue... Wow. Sakou, il sortait de sa chimio, puis là, il faisait juste mettre un petit chandail du Canadien. Ah, câlisse. Oh, lisse. Hey, c'est drôle, ça, par exemple. Mais lui, il était humoriste. Mais animateur de gala de lutte. Ouais, il produisait des soirées, puis tu sais, il s'immisçait dans le line-up. Là, mais... Ouais. C'est quand même drôle, là, le gars qui s'accoupe. Il travaillait sur ce gala-là, puis là, il arrive... Je pense que c'est la première ou la deuxième année que les galas étaient à la Place des Arts. Puis là, il est dans la loge. Il arrive en arrière, tu sais, où ce qui donne les passes pour aller backstage. Il y a une grosse voix, là, tu sais. J'aurais besoin d'une passe backstage pour moi puis mes chums.
Puis là, OK, il est convaincu finalement d'y en donner. Il s'en va, il revient 5 minutes après. Ah, une pour ma blonde aussi, s'il te plaît. Mais l'anecdote que je parlais, moi, c'était par rapport aux filles dans la limo. Oui. Il fallait caster 10 ou 15 méga chicks parce que le but, c'était de genre, c'est des super belles filles qui sortent d'une limousine avec les robes et tout ça. C'est comme l'espèce de la luxure de genre, on a plein de belles filles. Mais là, quand il arrive le temps de faire les répètes, ils arrivent en arrière, puis ils ont comme fait, il fallait qu'ils fassent des genres d'auditions, tu sais. Fait qu'il y avait, mettons, il y avait le double de filles qui avaient besoin pour. Fait qu'ils se pointent, sauf que ça a été mal géré. Je sais pas qui a fait les calls ou quoi que ce soit, mais le metteur en scène, il arrive là, puis il y a comme la moitié des filles que ils ont pas le casting pas en tout là, pour jouer la joke de des super méga chicks qui sortent. Mais vraiment pas, là. Fait que t'as comme la moitié que c'est des super méga super belles filles qui fit le profil de ce genre de filles-là. Convention de beauté plastique. Exactement. Puis t'as l'autre moitié que c'est vraiment pas ça, là. Mais vraiment pas, là. T'sais. Vraiment, vraiment pas. Genre des pornstars pas maquillés, tu veux dire? Ou... Genre tu sais. Te ressemblais, Seb. Ben, une pornstar pas maquillée, c'est Gaston Lepage. Mais là, l'affaire, c'est que là, les gars, ils réalisent l'erreur de ah non. Parce que là, on a juste besoin des super top filles, machin, qui fit le casting. Mais comment qu'on fait pour que les autres, on leur dit hey, ça marchera pas, tu sais, désolé, puis que ça les insulte pas, puis qu'ils se sentent pas comme. Fait que là, il faut qu'ils fassent comme hey, non, ça fonctionnera pas, mesdemoiselles. Fait qu'ils ont une idée, puis ils donnent un numéro à tout le monde, puis ils savent quel numéro ils ont donné à qui. Puis ils disent on va tirer au hasard des numéros, puis c'est ces 10 filles-là qui vont faire le sketch, tu sais. Fait que là, ils tirent toutes les super belles filles. Là, les autres sont à côté, sont toutes super tristes parce qu'ils font pas de TV puis ils veulent faire de la TV, tu sais. Et réalises-tu en se regardant qu'il y a un pattern? Oui, sauf que là où ça chie, là, ça commence à chier parce que les super belles filles se sentent super mal. Fait qu'il y en a plein qui font comme hey, pour vrai, moi j'en fais plein de TV, là, puis j'en fais plein d'affaires de même, c'est vraiment pas grave. Tiens, prends mon numéro, toi. Fait qu'ils donnent leur numéro. Fait qu'ils donnent un numéro, ils donnent leur numéro aux autres filles, puis là, la prod est comme non! C'est parfait. Mais ça, moi, j'adore cette époque-là où il y avait des chicks dans tous les sketchs. Tu sais, il y avait, tu sais, vous rappelez-vous le sketch dans le bain tourbillon? Je pense que Maxime Martin, je me demande s'il n'y a pas de JF Mercier, t'as une hostie de grande fille avec des grosses boules. Tu sais, on dirait qu'ils se payaient du bon temps. Là. Ouais. Et ils s'embrassent passionnément. Mais tu sais, me donnez-vous 2 secondes, il faut que je sorte un truc du four. Je reviens tout de suite. Oui, pas de trouble. C'est une analogie pour dire chier, ça? Bon, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, ça ajoutait rarement de quoi à la valeur des sketchs humoristiques. Là. Complètement. C'était une mode, là. C'était juste un trend de genre. C'est comme si une grande pitoune, ça faisait glamour. Je sais pas. Ouais, mais c'était très genre objectifying, là. Puis... Oh, ouais, c'est très années 70, en fait. Vraiment, tu sais. Mais là, je suis quand même content, mais la mentalité change, là. Je trouve ça correct, là. Tu sais, puis ça. Il y a des affaires que ça va dans le bon sens, puis d'autres non, là, tu sais, comme tous les mouvements, mais. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, ça ouvre le terrain de jeu à d'autres choses. C'est correct, là. T'sais... Ben, c'est ça. C'est quoi, tu fais cuire? Ouais, c'est quoi, tu fais Carnitas. Pour faire des tacos. Carnitas, c'est bon, c'est gras. C'est comme une épaule de porc puis de pork belly confit pendant des heures. J'ai fait des al pastor l'autre fois. J'ai eu un truc pour faire cuire dans l'eau. T'as ça?
Le truc vertical ou? Ouais, tu mets ça dans un chaudron avec de l'eau, puis ta viande dans un sac sous vide. Ça cuit pendant 4-40 heures. C'était wow. Ouais, le sous-vide, j'ai jamais essayé le sous-vide, mais ça a l'air que ça a l'air cool. On commence par cuire un œuf. Je suis capable. Je suis moins pire que ça. Je peux essayer l'azote liquide, pas grave, faire une toast. C'est ça. Hey. Tranquillement. Non. Pendant la pandémie, j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus. J'ai appris comment. Parce que moi, c'est les épices qui me stressent. C'est comment. Je comprends pas tout le temps comment. Ouais, comment travailler des épices. En Angleterre, tu vas être correct. Ouais. De la viande, de la gelée à la menthe. Ouais. Non, mais c'est que là, j'ai découvert un nouveau truc que je connaissais pas, qui est de genre, mettons que je me fais une soupe ou quelque chose, où c'est de faire cuire tes oignons, puis de mettre les épices dans les oignons, puis là, tu fais cuire ça, puis après ça, tu rajoutes le reste. Mais non, mais moi, je savais pas que c'était comme ça qu'on cuisine. Ouais, parce que des épices dans ma tête, j'ai toujours pensé sel poivre, fait que ça va tout le temps juste à la fin, puis tu mélanges. Puis là, je comprenais pas trop comment travailler ça. Wow! Ouais. Mais c'est quand je suis capable de faire des billes, des perles de vinaigre balsamique. Ça, je sais comment faire ça, mais je sais pas comment, mettons, cuire une saucisse comme faut. Ou j'ai cuit un poulet l'autre jour, j'étais comme, comment qu'on fait ça? Puis là, il fallu que j'aille checker. Fait que les affaires de base que je sais pas. Ouais, la cuisine moléculaire, je sais comment ça fonctionne, mais je comprends pas des trucs de base, là, ouais. Fait que, c'est un show. Ouais, ça serait un bon show. On se fait un show de bouffe, style PB qui est là. Nous, on fait juste le regarder puis lancer des chars de merde. Ouais, on l'avait développé, ça. La saucisse. Ouais. C'est quoi une saucisse? Aujourd'hui, on fait un hot dog. Mais je me suis fait donner plein de parties d'un porc parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui, dans le fond... Il m'a écrasé un sur la route. Ouais. Non, il paye un endroit pour élever un porc, puis c'est le sien. Puis ils en prennent soin tout le long. Puis quand il est rendu au bon âge, là, il le tue, puis il garde toute la bouffe, puis genre, il découpe, puis il reçoit tout ça. Fait qu'il m'a donné comme... Ça s'appelle pas un CPE, ça, non? C'est un CPE de porc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est carré, fait que il y a des pièces de viande que je fais comme, hey, je sais même pas c'est quoi cette pièce-là, comment que je fais pour cuire ça, ou genre, c'est pas d'avant-trèche, mais c'est du flan avec la peau puis le gras, puis il faut que tu cuises ça comme la peau par en bas. Non, mais c'est un pork belly, ça. C'est de ce que j'ai fait tantôt. C'est ça. Le plus ce qui fait le bacon, bébé. C'est là qui vient ton bacon. OK, c'est ça. Mais tu peux imagine le faire cuire. Imagine des tranches de ça, c'est du bacon. OK, c'est ça. OK. C'est juste que là, c'est un gros bloc, fait que... Mais ça, il y a plein de bons plats asiatiques, justement, que tu peux faire avec ça. Ça a l'air que dans les tacos, c'est super bon. La soupe ramen, t'en as des morceaux de ça dedans. Mais la soupe ramen, on dirait que j'ai trop été habitué aux petits sachets en poudre des ramen instantanés que dans ma tête, c'est pas une recette vraiment le fun de faire des ramen. Tu devrais faire justement pour commencer. Fais-toi des ramen en poudre, mais pimpe-la avec des crevettes, d'autres affaires. Sauter sur le sol. Moi, j'aime ça, hein, les soupes à 1 piastre, de même, je capote là-dessus. Ben oui, ouais? Ben, c'est salé, c'est bon. Le lendemain de brosse, c'est bon, Chris. C'est meilleur que d'autres. J'arrive chez Seb à un moment donné, dans ton appart qui était comme ton appart entre deux, fait qu'il est comme tout sauf aménagé appart. C'était sur Marianne, je pense. Marianne? Ouais. Celui qui avait un petit tas de neige dans l'entrée quand il y avait une tempête. Parce que ça passe en dessous de la porte. Ouais. Dans le portique. Tu sais, t'as comme 4 cuillères, il y a rien dans ton appart, là. Puis j'arrive dans ta cuisine, t'es en train de te faire... C'était-tu une bisque de homard? C'était-tu ça? Je faisais de la pieuvre. Ah, mais non, tu travaillais... C'était des homards. Tu faisais... je faisais les pâtes du Joe Beef au homard. Oui, c'est ça! Je te regarde aller, tu fais ça avec comme 2 affaires et demie, pis t'es comme, alright, on met ça de même. Ça goûte le ciel, pis genre... Moi, j'ai cet appart-là, là, je l'avais acheté, là, cet appart-là. Ouais. C'était toute la foire au malheur, il y avait des trous dans le plancher, il n'y avait pas de déco, rien. Mais j'avais un frigo à 4000$ au milieu.
Mais tu sais, je veux dire, tu pourrais cuisiner dans le bois de quoi d'écœurant, alors que j'ai de la misère avec un four C'est comme conventionnel. avoir une vieille Hyundai Pony, mais avec un système de son à 5000. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'aurais aimé Ouais. ça travailler en restauration, mais je suis trop alcoolo pour ça. Tu penses? Ouais, je suis sûr à 100%. Ben, C'est ouais. sûr, je serais mort si je suis en restauration. Ouais, c'est vrai que tout le monde est alcoolo. Tellement C'est bien trop de job, c'est pour ce que ça paye en plus. Ouais, ça, c'est bizarre que ça paye pas. Toi, Sigouin, t'as travaillé en cuisine, là? Je trouve ça fascinant à quel point ça paye pas. Il y a de plus en plus de restos qui partagent les types avec la cuisine, mais ça arrive pas souvent quand même. Ouais. Non, les cuisiniers, ça se font chier pour pas beaucoup, là. C'est vraiment une passion parce que les conditions que tu as des fois, là, mais je dois avouer qu'un rush de cuisine, c'est une des affaires les plus fun, puis ça passe vite, ça n'a aucun sens. Mais t'es brûlé après, là, tu sens la bouffe, t'es dégueulasse, puis t'en v'là 16 $, tu sais. Ouais. Ah non, c'est... Ça n'a pas de sens. Non, c'est ça, ça devrait être. Là, en ce moment, tous les restos, ceux qui peuvent le font, mais font de la livraison. Mais là, moi, le nombre de restos que je vois qui se sont transformés en genre en pizzeria, là. On dirait que toutes les Ah, mais restos les que je restos vois. qui font la... Il y a une grosse crosse présentement parce que tout le monde fait affaire avec Uber, DoorDash, tout ça, mais il y a des restos qui se ramassent à payer pour que tu aies ta bouffe chez vous. Tu sais, ils se font pas d'argent avec ça. C'est tout DoorDash, ils se prennent 30% de cote. Ils sont sur le bord de passer une loi là, pour que ça soit moindre. C'est ça. Ah ouais, hein? Ceux qui en sortent bien, là, c'est ceux qui ont leur propre service de livraison de Montréal ou ceux qui ont converti leur resto en mini-épicerie, tu sais, ou qui ont leur stock. Mais Chris, ils doivent rusher en esti pareil. Ah, C'est déjà que la marge de profit est slim. ouais. Hey, 0, 6%, c'est ridicule. C'est même pas ça. Ils n'ont plus besoin d'autant de staff, là, mais... Ouais, mais c'est pas le staff qui coûte cher, t'es au salaire minimum, puis les autres font leur cash au pourboire, tu sais. Fait que c'est pas ça qui est vraiment le gros, là, tu sais. Le gros du cash qui sort. Mais combien de restos tu penses qu'ils vont fermer? Puis déjà, il y a plein de bars que j'ai. La moitié vont fermer. Ils vont avoir fermé. Depuis un an, je suis sûr que... Ouais. Ah, c'est déprimant. Mais bon, ouais, ça fait. La COVID. Ouais. Toi, Seb, hey, nous, je pense, en début de pandémie, moi et Michel, on se faisait livrer des plateaux d'huîtres. Pour vrai? Ah ouais. Comme, ouais, je pense qu'on peut pas vraiment dire que ça va mal, nos affaires. Des vins d'importation privée puis des plateaux d'huîtres qui arrivent déjà de choc. C'était un peu... C'est quand même hot, là. Ça devait coûter une fortune. C'était pas si pire, me semble. Non, c'était correct. Au jour de l'an, j'ai fait un festin de fruits de mer à ma blonde. Justement, on avait commandé des huîtres. Qui étaient bonnes, ça n'avait pas de bon sens. Il y en a des tellement bonnes de ce temps-là. C'est pas là que tu as fait du homard aussi, j'ai vu? Homard, pieuvre, pétoncle. En tout cas, ça n'arrêtait plus. C'était bon, là. Michel, il cuisine plus fancy que moi. Tu sais, on est bons les deux, mais lui, il fait plus de trucs. Je fais bien des affaires street. Juste street d'un autre pays. Mais t'as plus de technique, ça se peut-tu? Ben, peut-être, tu sais, j'ai quand même travaillé longtemps en restauration. Fait que j'ai appris des trucs. Puis, tu sais, un de mes chums d'enfance, il est chef cuisinier dans la vie. Fait que des fois, on se faisait des bouffes chez eux ou chez un autre de mes chums. Puis, même de la bouffe maison, tu sais, c'est 200$ par personne. Le monde était comme, quoi? Mais t'aurais dû voir les affaires qu'on sortait, là, ça avait aucun bon sens. Ouais. Moi, des fois, je fais des soupers, j'avais du bon, je te crie, je pense que j'aurais dû les inviter au resto. Ça m'aurait coûté moins cher. Ah mais ouais. Après, t'es invité chez eux, puis ils te font un taboulé. Ah ouais, mange du taboulé. Ouais. Une casserole. L'autre fois, un taboulé, c'était vraiment bon. Mais c'est acheter une grosse pièce de viande ou quelque chose qui coûte cher, c'est stressant quand même, je trouve, quand tu sais pas. Faut que tu te pratiques. T'as peur de la perdre, genre. Ben ouais, j'ai peur de la scraper. Tu sais, maintenant, j'ai gâté... Vas-y. Ben, j'ai gâté Bizarria un moment donné parce que je pense qu'il m'avait sorti sur son bateau puis il m'avait passé une journée. Fait qu'en revenant, j'ai acheté des gros steaks comme... Je pense que c'était des T-bones, là, des trucs, mais vraiment chers. C'était comme
25$ le steak ou 30$, là, tu sais. Puis j'ai demandé à la personne comment le faire cuire comme faut. Puis, tu sais, juste les étapes. Facilement. Ben oui. Puis finalement, je l'ai fait comme faut. Mais tu sais, j'aurais jamais su, là. Faut t'aller se reposer. Faut que tu fasses ça. Faut que tu te l'assaisonnes, tu te laisses reposer. Après ça, tu le mets tant de temps d'un bord, tant de temps de l'autre bord. Tu fermes, tu le mets là, t'attends tant de temps. Puis tu sais, c'est vraiment comme super. Ouais. Je suis tombé dans un rabbit hole de Pitmasters. Là. Je regarde à cette heure plein de vidéos de gens qui sont des pros Mon pour faire trip, des c'est cuisiner avec le feu. Là. C'est vraiment, tu réapprends à cuisiner complètement. Tu n'as pas de température, tu mets ta main pour voir que c'est à combien. Ton feu n'est jamais pareil. Il faut que tu te nourrisses. Mais bébé, une viande braisée, tu ne peux pas rater ça. Il faut être retardé. Un rôti de palette, c'est la meilleure affaire qui existe. Puis mais tu ça, laisses je fais ça dans le four. Je fais ça facilement. Ça. D'ailleurs, j'ai appris cette semaine que tu peux le tremper, mettons, dans un acide. Je pense que c'est le bromylide, là, genre, bromylide. Je sais pas c'est quoi le nom, mais mettons, dans la purée de kiwi, il y a ça dans plein de fruits. Là. Fait que tu peux faire mijoter ton rôti de palette là-dedans en premier. Ça vient tout défaire les fibres dedans. Fait que ça le rend encore plus tendre quand tu le fais cuire après. Fait que j'étais pas au courant. Mais tu sais. Ça marche avec les pêches, c'est ça. Parce que, tu sais, la viande se déshydrate, tout le jus dans le fond, après ça, elle se réhydrate, déshydrate, puis là, ça fait que les muscles, puis voilà. Fait que ta cuisson, on fait ça anyways, là. Ben, c'est ça, c'est une question de temps puis d'hydratation. Tu sais. Nice, ouais. Parce que les meilleures parties de tous les animaux, c'est celles qui travaillent le plus, fait qu'elles sont plus goûteuses, mais elles sont stiff. La joue, c'est des parties de même, c'est super. La joue, c'est mongolement bon, là. La queue, wow. La queue de bœuf, le monde ne mange pas ça souvent, mais c'est un délice. C'est bon. Mais dans les plats vietnamiens, il y en a beaucoup, justement. Il y a même une place à Montréal qui s'appelait Lily Eco, qui faisait pénis braisé, eux autres. Pour vrai? Ouais, tu mangerais de ça? Ben ouais, moi je l'essayerais, je m'en fous. Je sais pas, les testicules, je sais pas, ça m'écoeure un peu plus. C'est pas si bon que ça. Non? J'ai jamais mangé ça, je pense. Ouais, du cerveau non plus. Ouais. Ouais, j'ai mangé, écoute, de la saucisse d'Accra, moi. D'Accra ou d'Abba? D'Accra. D'Abba. Ouais, des Accra de morue, mais des Abba. La saucisse d'Abba à Lyon. Est-ce qu'il connaît ça? Là, je connais vraiment ça. À Lyon. Puis, écoute, ça goûtait fort. Le céleri, c'est un céleri qui fait de l'ecstasy, ça? Oh. Céleri rave. C'est une céleri trempée dans AMD. Un goût de médicament. Ouais. Ça doit se pouvoir, ça. Tu sais, quand on était petit, on mettait des céleris dans de l'eau colorée, puis ça faisait genre, ça remontait, puis ça faisait que ton céleri était comme de couleur, là. Tu dois pouvoir faire la même chose en dissolvant de l'acide, puis juste comme mettre du céleri dedans, puis tu manges des céleris à l'acide. C'est ça, ça marche? Ouais. C'est pour le drogué qui manque de fibres, c'est quoi? Ouais. Pour le droguer au régime. Sais-tu qu'est-ce qui manque dans mon LSD? De la cellulose. What the fuck? Non, regarde, on essaie des affaires. J'ai rien que ça à faire. Commence par cuisiner le base. Oh, comment? Je suis pas sûr que ça. Infuseras ton céleri de la dope plus tard. En sortant de pandémie, je vais me faire à souper. Je vais faire à souper chez Michel, mais je vais vous faire à souper pareil. OK, ça peut être drôle. Ouais, puis vous allez me roaster tout le long. Vous allez me donner le menu, puis il va falloir que je le fasse. Aussitôt qu'on peut, je vous invite, c'est sûr, les boys. Ouais, c'est qu'on a hâte. Vous pensez que c'est quand je prends les Game Balls en fin de podcast? Moi, je suis pendant l'été. Pendant l'été. Pas avant l'été, ouais. Moi, je dis été 2022, les amis. Ah ouais, Tu parles d'aller souper chez tes chums, tu veux dire, mettons? Ben, peut-être la fin de tout ça. Là. Ah, c'est hein? Si on se fie à l'histoire, là, c'est une pandémie, c'est 2 ans et demi. Je veux pas être plat. Ouais. Ouais. Mais c'est tough, man. Tu sais, ma blonde est française, moi, puis là-bas, ils sont tous en vaccin, les gens, là, tu sais. Puis ils disaient, ils calculaient au rythme où ils vaccinent les gens. En 2030, il va y avoir 1 million de personnes vaccinées sur 60 millions. Il y a des journées, ils en vaccinent 25 en France. Ça n'a pas de crise d'allure.
Une infirmière toute seule devrait faire ça dans sa journée. Là, plus que ça. Tu sais, fait que c'est comme il dit, Michel. Le vaccin de la méningite à l'école, là. C'était une période, ils vaccinaient 500 personnes. Let's go, ting, 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 ting. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. Je savais pas qu'il était anti-vax à ce point-là en France. Ouais. Pourtant, ça chie comme ça se peut pas là-bas. Là. C'est bizarre. Bah, en fait, ils sont assez anti-gouvernement, en général. Ouais, mais c'est ça, ils sont très critiques. C'est pas de la même manière que les conspirationnistes nord-américains, mettons. C'est pas des épais, mais ils vont remettre tout en question tout le temps. Il y a eu des scandales avec des compagnies pharmaceutiques quand même. Ben oui, c'est ça. C'est un fait, là, ça. C'est pas nouveau, ben ouais. Ouais, mais c'est ça, je trouve qu'ils l'ont dur là-dessus, les complotistes, parce que, tu sais, aussitôt que quelqu'un fait juste dire, hey, il me semble que cette décision-là, je suis pas sûr, il se fait taguer tout de suite, t'es un conspirationniste, ce petit gros débile léger, votant. Puis là, c'est comme, ben là, il y a un spectre pareil, là. Tu peux critiquer un petit peu sans tomber là-dedans, mais à cause de ceux qui. Ils pensent aussi qu'ils sont les seuls à remettre des trucs en question. Tu sais, je m'excuse, mais mettre en question les gouvernements puis les gens qui dirigent le monde, on l'a fait il y a 10 ans, c'était Occupy, ça s'appelait. Tu sais. Ouais. C'est la même, ça part des mêmes, tu sais. C'est pareil dans la Rome antique, là. Hey, il me semble, lui, il faudrait l'enlever de là. Aujourd'hui, j'ai écrit ça, puis je le pense, honnêtement, là, j'ai réalisé que les leaders complotistes font plus les complotistes que le gouvernement. Tu sais, genre, le cash qu'ils font sur leur dos, c'est hallucinant. Là. Ils font juste milker leur... Le leader Stéphane Blais, il a ramassé 750 000 $. En une journée. Il n'a rien calissé avec ça. Là. Ils ont loué des hélicoptères, des trucs de même. Ils n'ont rien fait, là. Ouais. Mais c'est juste des gens qui ont crédité l'autre. C'est pas pour rien aussi, les médias, dès le départ, dès que c'est né, ce mouvement-là, ils ont appelé ça des théories de conspiration pour que ça soit pas ancré dans la réalité. Ouais. C'est juste une théorie. Ouais. C'est tout le temps associé au mot théorie, la conspiration, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont tangibles. Ouais. Ce qui me fascine aussi, c'est de voir tous les gens, moi, dans mon réseau, qui passent l'année à comme faire des posts cute avec de selfies, avec genre, hey, prenez soin, la santé mentale, c'est important, genre, faut avoir de l'empathie envers les proches. Mais aussitôt qu'il y a un complotiste qui dit quelque chose, ces mêmes gens-là sont comme, ah, s'il te plaît, t'es con. Puis je fais comme un rendu où ton empathie pis ta compassion pour la maladie mentale. Le pire, c'est que les complotistes, ils veulent le bien des Québécois, tu sais, ils sont nationalistes au bout, mais ils le font pas de la bonne façon, tu sais. C'est des guerriers de lumière. Ouais, ils veulent juste le bien de tout le monde, là, dans le fond, mais tu sais. Ouais, c'est leur définition de, là, mais... Non, c'est incroyable. Mais tu sais, ce qui leur donne du gaz, là, puis avec raison, c'est, tu sais, les autres pensent que tous les leaders mondiaux, c'est des pédophiles, là, tu sais. Mais quand tu regardes le documentaire sur Jeffrey Epstein, là, puis tu vois que Bill Clinton, Trump, Woody Allen, Kevin Spacey, le roi, le frère de la, voyons, King, Prince Andrew, ils sont tous allés fourrer des kids sur l'île des pédophiles. T'es comme Chris, ça te fait réfléchir pareil, tu sais. Oui. Ça part d'affaires vraies, là, quand même, des fois, tu sais. Mais c'est qu'ils partent de quelque chose, ils l'extrapolent tellement loin, puis après ça devient leur nouvelle réalité, mais ils n'ont pas rempli les gaps avec des vraies affaires tout le temps. Là. Ben, moi, je check mon Facebook, là, 100% des conspirationnistes de mon Facebook, je les salue, c'est tous les épais qui allaient au secondaire avec moi, là. C'est les caves. Si t'étais cave dans ce temps-là, tu l'as encore, c'est tout. Ouais, t'as juste entretenu ta cavitude. Ouais. C'est trop ça. Tu l'as cave pour réaliser que t'es cave, là. Ouais. Ils sont convaincus d'avoir catché, puis d'être réveillés, puis d'être woke, puis d'être... Pour une fois dans leur vie, ils ont saisi de quoi avant les autres dans leur tête. Tu sais, c'est vraiment comme ça qu'ils pensent. On parle de gens qui possèdent un 3 roues, là, tu sais. Le véhicule. Ta soeur, c'est ta mère, tu sais. Réveille, esti. Ta soeur, c'est ta mère. Ouais. Je pense que ça se peut que ta soeur, ce soit ta mère. Ouais, je pense que c'est possible.
Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est une petite bande de fous. Mais en même temps, c'est ça. Moi, j'aime mieux. Je suis pas pour la censure, par exemple, de tout ce monde-là. Tu sais, le Non plus. Tant que c'est deplatforming et pas tout la ça. violence, tu devrais avoir le droit de. Ouais, oh, absolument. C'est ça que je trouve dangereux, là, de commencer à déplatformer du monde puis de faire Sauf ça crée de la violence sans que tu veuilles, pareil. Tu sais. Qu'est-ce que tu vois, Ouais. qu'est-ce qui se passe avec Trump, tout ça. Ouais. C'est que c'est l'enfer, ça. Mais c'est correct, c'est aux États-Unis. On est protégés ici au Canada, hein, les gars? Mhm. Ouais. Mhm. Ça va bien aller. Bon, hey, en terminant, là, je vais vous laisser aller, puis moi, il faut que je parte faire un spectacle virtuel à Québec. Faut que je fasse 2h30 de route pour aller jouer sur Zoom. Mais pourquoi tu le fais pas de chez vous? Ils ont un comedy club là-bas où ils ont tout installé, fait qu'ils invitent le monde sur place, puis on le fait là, puis après ça. Ah, t'es sur une scène, là. J'ai vu les images, c'est super beau. Ben ouais, c'est ça. Le setup est écœurant, fait que je comprends pourquoi. C'est juste que ça me faisait rire d'avoir de la mauvaise foi. Ouais, c'est comme drôle. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse 2 heures de route pour aller jouer. Mais B, moi, depuis la pandémie, je me loue des communautés des fois pour écouter de la musique en char. C'est le fun. Je trouve que c'est cool de faire de la route. Ouais, ben oui. Fait de chez vous. Moi, des fois, je me promène en char, je vais me chercher un café, j'écoute de la musique, je reviens chez nous. Ouais, ben je comprends. Ben, j'aime ça faire ça pour ça, mais j'aime la route. J'ai toujours aimé ça faire de la route. Là. Sigouin, lui, tout haïssait ça. Là. C'est pour ça que t'as arrêté quasiment de faire des shows. Là. Ouais. Moi, je suis bien aussi. Moi, je suis plus comme toi, Seb, là-dessus. Là. J'écoute plein d'affaires, des podcasts, de la musique, des livres audio. C'est mon me time, là. Ouais. Oh, faut prendre soin de soi, les gars. En terminant, y a-t-il des affaires qu'on plug sur lesquelles vous travaillez, vous avez travaillé récemment? Que vous êtes fiers, là. Ah non. OK. Okay. Ben, mon Boom Bowie, sinon, mon jardin. C'est ça, OK. Super bien, je m'occupe de mon jardin. J'avais-tu montré ça, mon jardin, dans le cave? Ah oui, il y a un setup hydroponique. Pas hydroponique. C'est ça? Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Je Ouais, pense que j'avais vu des lumières dehors, mais je l'avais pas vu en dedans. Non, c'est ça, j'ai acheté des lumières, puis là, j'ai transféré mon jardin dans la cave. C'est malade, tu vas avoir du meilleur résultat, tu vas voir. Ils sont écœurants. Ouais, ça va bien, mais on a eu un petit problème de bébites. Mais... Ah, c'est quoi, des pucerons? Ouais? Des aphides. C'est quoi ça? C'est des trucs, des tiges, c'est ça? Non, en dessous des feuilles, surtout, de piment. Il y a ça prend de l'huile, je pense, du savon, je sais pas quoi, t'es fait. Nîmes. Ouais. Et ouais, on est en train de s'en débarrasser. Là, je pars des nouvelles semis pour cet été, là. Nice. J'ai des fines herbes à l'année maintenant, là. C'est de best. Très cool. Les tomates. Il coûtait cher, les lampes, là. Il était pas comme 400$ chaque? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je voulais m'équiper, puis j'étais comme, là, c'est ben trop une scène, là. Je vais attendre un peu. Puis... Toi, tu mettrais ça où, aussi? Dans ma cuisine. Ben oui. Commence par faire de la bouffe avant d'en faire pousser. Non, jardiner, c'est mon plaisir dans la vie maintenant. Ouais. Bon. Hey, Seb! Sinon, j'ai pitché un show hier, puis j'ai jamais eu un pitch qui est aussi bien... qui a eu des aussi bonnes réactions. Mais j'en dis pas plus parce que je veux pas le jinxer, mais c'est ça. Nice! Ça se peut qu'il y ait du fun à la TV l'année prochaine. Ça se peut que quoi à la TV l'année prochaine? Une série bien le fun. Cool! Très nice. Seb, ça, tu m'en as déjà parlé. Ben, moi aussi, souvent, mais je sais pas. Mais... C'est une idée que j'ai eue juste avant Noël. Genre. T'es mieux de m'engager, mon hostie. Ouais, t'es mieux de nous faire travailler. Je venais de changer d'attitude. On va te faire ouais, c'est sûr aussi. Ça... Mais pour vrai, genre, on a pitché à 4 personnes, puis les 4 triples. Ça, c'est rare. Très cool. Ouais. C'est long des pitchs. Surtout que les pitchs sont sur Zoom maintenant. Là. Ah, ça s'est fait en 40 minutes. Je pense. Good job. Ah ouais. C'est pas une saison facile pour les pitchs. Quand tu pitches en vidéoconférence, pis t'es juste comme... Tu sais qu'ils en ont 8 par jour, pis t'es comme, hey man, pour vrai, là, ils ont toutes l'air bêtes. Ouais.
Tu veux pas être le pitch de 4h15 l'après-midi, là, qui sont comme. Hein? Quoi? C'est un variété? Non! Je comprends pas ton idée. T'es comme, ouais, faut que tu fasses ça à 9h le matin pour qu'il soit frais. Puis qu'il trouve ça bon le restant de la journée. C'était vraiment cool. Ouais. J'ai hâte de vous en Ouais. J'ai hâte d'avoir des nouvelles de ça. C'est mon teaser. Ben, merci, les gars. Le podcast, Chris. Ouais, c'est ça, j'allais dire. T'es-tu content? Ça s'est bien passé. Ben, j'étais content de vous parler, vous voir, puis c'est à la fin que t'oublies que, tu sais. Mais il n'y aura personne, là. Il n'y a pas un chat qui regarde présentement, là. Je te jure que oui. Dis un mot là, spécial, puis le monde va l'écrire dans les commentaires. Ouais. Sac à plat. Sac à plat. Fait que si vous avez écouté le podcast, écrivez soit à Sébastien Mathieu ou en dessous de la vidéo Sac à plat. Allez pas sur ma chaîne YouTube, je vais regarder ça à 4 visionnements pour vrai. Oh! Envoie-moi le lien, par exemple. Ouais, envoie-moi le lien, pour vrai. Faut que cette chaîne-là monte. Là, si c'est privé, mais je veux checker ça. Ok, là, t'envoies. Ouais, faut que ça soit connu. Allez écouter la chaîne. Envoie-moi le lien. Je veux que ça monte. Comme il habite à Claude, c'est quoi son nom, Claude Bégin? On le salue d'ailleurs. Si jamais il y a Internet. Ouais, Claude Genet et son micro-pénis. Ah, Claude Genet, excusez-moi, j'ai pas dit le bon nom. Ouais, je pense que la bite à Claude Bégin, elle serait plus populaire que. C'est quand même un beau garçon, là. Ouais. C'est pas le même casting. Non. Hey, merci, Ah, les je vais gars. aller voir s'il y a un merle dans ma cour. Hein? Je vais aller voir s'il y a un merle dans ma cour. Ben, check s'il y a un faucon qui est en train de l'éplucher parce qu'il y en a un dans le quartier. C'est une belle fille. C'est assez proche de chez nous pour qu'il se rende, là, le faucon. Ouais, c'est vrai, je peux Oh, c'est fini, là. Merci beaucoup. Hey, boys. Moi, je peux pas fermer. Ben, je m'en occupe.